Le problème, c'est pas d'avoir des rêves fous, c'est de finir par les réaliser, en fait, à coup de débrouille, à coup de copains. Je rêvais d'aller au Tourist Trophy. J'ai après rêvé d'aller en Nouvelle-Zélande, mais tout petit, je me suis promis d'aller un jour au Cameroun pour une histoire de lion et de lion indomptable. Du coup, quand je suis tombé sur une vidéo qui titrait Grand Prix moto du Cameroun, je me suis dit, purée, c'est génial. Et puis, ben, pourquoi pas. Allez, Momo, on y va. Je t'avoue, je suis parti en fait sans savoir. J'ai contacté l'organisateur qui m'a dit bah viens, je te prête une moto et viens faire la course avec nous. C'est parti comme ça, je savais pas où j'allais. À la levée du jour, j'ai pris vraiment l'Afrique en pleine poire. À Douala, la plus grande ville du pays, tout est multiplié. Les cultures, les religions, les langues. J'aurais aimé visiter plus, mais il fallait construire ce Grand Prix et j'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Je m'en suis remis à Narcisse, qui était en train de tout organiser. Il m'a ouvert les portes de son pays et de sa maison. Mais son rêve à lui, c'est pas de faire de la course sur route, c'est de construire un circuit pour que les pilotes puissent rouler en toute sécurité. Je suis pas du genre à me décourager, mais ça sentait quand même un peu les soucis là. On a essayé de réparer avec les moyens du bord, mais malgré la volonté, quand t'as rien, bah, tu peux pas faire grand chose. C'était pas les mêmes références de bobines, donc déjà elles se promènent pas mal dans le logement. Et puis je sais pas pourquoi, on a 3 fils d'arrivée sur les bobines MV Agusta, et sur les bobines qui étaient installées, il y a 2 fils d'arrivée. Donc il manque au moins une information. Ce que je savais pas par contre, c'est que j'allais pas faire que de la moto et de la mécanique. Il faut qu'on aille passer à la télé. On passe en direct sur la télé camerounaise d'ici 2 petites heures. Alors je me suis rasé. J'espère que je serai assez prêt. Eh bien, je pensais qu'il avait pris sa retraite et en fait non. De Rossi roule encore. Oui, et je suis avec lui aujourd'hui. Oui. Donc il nous présente la coupe. Donc, ouais. Du Mon coup, trophée du champion. C'est ça. Donc c'est lui qui a gagné l'édition en 2019 du premier Grand Prix du Cameroun. Justement. Et là du coup, vu qu'il est sympa, il a décidé de me laisser gagner la course. Tu dois devoir travailler, hein. Moi j'avais jamais fait de télé, mais ça valait la peine franchement. Il y avait juste pas ma teinte pour le maquillage, mais on s'en est débrouillé. Mais bon, le plus important, c'est qu'il restait une course à organiser. Bien sûr, le MotoGP, c'est forcément hyper médiatisé, toi. Et évidemment, c'est à retrouver sur Canal+. Bon, les blagues, c'est bien joli, mais on avait quand même pas beaucoup avancé. Il y avait une course organisée, et vu que j'étais le premier concerné, et ben j'ai décidé de filer un coup de main. Je sais, on avance, et alors qu'il est, t'aimerais bien savoir comment le Grand Prix va se dérouler. Ben moi aussi, je suis en train d'écrire le règlement du Grand Prix pour qu'on puisse poser les bases du truc avec Narcisse. C'était la galère pour tout. Les motos voulaient pas marcher, du coup on a cherché des solutions. L'Afrique c'est juste fou, à chaque minute, à chaque instant. Et si t'as pas de solution, et ben c'est que t'avais pas de problème. C'est un petit peu la galère là pour finir de préparer les motos, il manque pas mal de choses. Du coup on est chez Ben, le mécanicien nigérian, et qui nous a dit qu'il devait avoir des pièces. Et maintenant il faut chercher les pièces là-dedans. On va y arriver. Bon, ce coup-ci c'est du sérieux, on a réussi à choper Ben. On a les outils, on a les bougies. J'étais presque content, la R1 a redémarré, mais en fait elle n'arrivait pas à dépasser 6000 tours minute. La rampe supérieure d'injecteur ne fonctionnait pas. Donc on va tenter l'option MV Agusta. Maintenant c'est au tour de la MV. Il y a des jours où ça va bien, puis il y a des jours où ça va mal. Mais aujourd'hui c'est une journée qui va mal. Malgré toutes nos tentatives sur la R1 et sur la MV, les motos ne fonctionnent pas. Et comme il n'y a pas de pièces d'origine sur place, qu'il n'y a pas spécialement des pièces de moto récentes pour adapter, pour l'instant j'ai pas de moto pour le Grand Prix. Donc ça fait chier grave. Trouver une moto sur place c'est pas évident du tout parce qu'il n'y en a presque pas.
Donc on est jeudi, les essais c'est samedi, et je sais pas comment on va faire, mais on va se battre jusqu'au bout pour essayer d'être au départ du Grand Prix. Voilà, à suivre. Bonjour. Donc voilà, Ulrich et sa bécane. Et la solution, elle est tombée du ciel directement sur le trottoir. Là, on n'était pas loin de la vérité. Quelques petits réglages, un peu de déco, et hop, on a fait une moto de Grand Prix. Bon bah tu pensais qu'il y avait que Johan Zarco qui partait en moto au Grand Prix? Eh ben non, il y a moi aussi. Franchement, c'est de la folie ce qui se passe ici. Les gens sont à fond dans les rues, applaudissent quand les motos passent. Il y a une vraie passion, il y a un vrai amour pour la bécane. Quand le moment du départ est arrivé, je te raconte pas le nombre de questions que j'avais dans la tête. J'étais tout seul, dans ma combarde, loin de ma famille. Mais moi, je voulais faire cette course. Pour moi, pour eux. Croire en cette course, c'était croire en tous ces gens qui organisaient, qui se battaient. Alors j'ai pas réfléchi et j'ai fait feu. C'était fou. La poussière, les nids de poules. Et d'un coup, on s'est retrouvé en face de voitures qui avaient simplement forcé la route. Mais on n'a même pas pensé à s'arrêter. Parce qu'il fallait aller au bout. C'était un truc de fou, je viens de finir. Les vitesses passaient plus, j'étais obligé de les forcer à la main. Je faisais ce que je pouvais pour rester devant parce qu'il y avait moyen, puis je voulais montrer ces champions. Alors j'ai pas gagné, mais je suis venu au Cameroun et j'ai fait ce Grand Prix. Ça c'est quelque chose. Pour moi, pour eux, c'était vraiment important. Donc, Et après le Grand Prix, il fait quoi le pilote? Eh ben, il rentre chez lui, dans sa belle voiture de sport. Si, c'est une voiture de sport. Et puis surtout, il sait que le plus important, c'est d'aller voir son fan club. Parce que quelle que soit la course qu'il ait fait, même s'il a chuté, même si c'était dur, son fan club, il sera toujours là.